Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 14 mai. Depuis le 6 mai, les pointes d'avant-garde polonaises étaient devant Kiev. Le communiqué de Varsovie du 8 annonce que les gros ont passé l'Irpel, fossé qui couvre la ville à une vingtaine de kilomètres dans l'ouest. Les bolcheviks n'ont pas défendu Kiev, ils se sont retirés sur la rive opposée et les Polonais sont entrés dans la cité sainte de la région orthodoxe et de la Russie. Il ne faut pas exagérer la portée militaire de ce succès, et ceci pour deux raisons. La première est qu'en atteignant Kiev par les plateaux de l'Ouest, une fois la ville prise, on se trouve devant le Dnieper, coule aux pieds, et qu'il faut franchir si l'on veut continuer vers l'Est. D'une façon générale, les armées bolchevistes défendent un front de rivière nord-sud, formé successivement par la Berezina et par le Dnieper. Et il y a aussi un autre fait qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que toute offensive contre la Russie des soviets a des chances de remporter d'abord de grands succès. Aujourd'hui, en Russie, les moyens de transport n'existent pas. L'agresseur qui a préparé son coup à loisir a donc une avance que les troupes russes ne peuvent racheter que très lentement, dans un pays de faible étendue. L'avantage de l'agresseur serait foudroyant. Dans l'immense plaine russe, cet avantage, après avoir donné une victoire initiale, s'atténue et finit par s'éteindre. Il arrive même un moment où les chances se renversent. Une contre-offensive soviétiste, montée et déclenchée contre la Pologne, peut donner à cette guerre un aspect très alarmant. Enfin, un dernier facteur intervient, et celui est en faveur de la Pologne. C'est l'état intérieur de la République des Soviets. Cet état est détestable. Voici quelques renseignements inédits, qui viennent de la source la plus sûre. Tout d'abord, il ne faut pas s'imaginer qu'il existe en Russie des stocks considérables. Il n'y a de réserve ni de blé, ni de seigle. Il n'y a pas d'agriculture, et il ne peut pas en exister, parce qu'il n'y a pas de chevaux. Dans la famine générale, les chevaux ont été engraissés et vendus pour la boucherie. On a vu des chevaux atteindre le prix fantastique de 250 000 roubles. Les poulains, à 1 an, sont tués et mangés. Le gouvernement a démonté la cavalerie pour rendre les chevaux à l'agriculture. Les chevaux ont été aussitôt abattus. Le paysan ne pourra travailler que quand on aura élevé des bêtes pour le labour, c'est-à-dire au plus tôt dans 4 ans. Sans agriculture, sans transport, le pays vit dans une famine affreuse et il n'est tenu debout que par la dictature de fer des soviets. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.